Au micro, Robert Osseter, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Le pasteur André Coles, notre invité de ce jour, nous propose une réflexion dont le texte de référence est le chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 30 à 75. Ce chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu raconte l'histoire de la Passion, donc les derniers jours de la vie terrestre de Jésus le Christ. Un nouveau jour s'est levé, tel est le titre de cette réflexion. L'amour, c'est un grand pays paisible. Là-haut, c'est un grand pays paisible. Rien n'appartient à personne, mais tout appartient à chacun. Dans ce pays, tout est possible. Là-haut, dans la ville, tout homme se sent libre. Jérusalem qui rayonne, et dans mon cœur, la vie résonne. Là-haut, J'ai l'immense privilège d'habiter à l'entrée d'une très jolie ville du sud du pays, au lieu dit le Hoenebourg, ce qui se traduit par le lavoir du coq. Cet endroit est particulièrement propice, et cela sans déranger les voisins, pour entretenir une basse-cour. Tôt le matin, mon fier coq annonce en chantant qu'un jour nouveau se lève. Et cela me fait très souvent penser à cette prophétie de Jésus, avertissant son disciple Pierre qu'il le renierait avant que le coq ne chante. Demain, de par le monde, des centaines de millions de chrétiens célébreront la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Bien sûr, s'il y a résurrection, il doit y avoir eu mort. Et cela s'est déroulé pour Jésus le vendredi. Cette mise à mort est la conséquence d'un jugement de la part des autorités religieuses. Quoique, je vous invite à écouter quelques extraits rapportés par l'évangéliste Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 30. Je lis dans la version dite du Semeur. Après cela, Jésus et les disciples chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réaffirma, « Mais s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Je poursuis au verset 40. Jésus revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Je passe au verset 56. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui le spécialiste de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre, et il entra dans la cour, où il s'assit au milieu des gardes, pour voir comment tout cela se terminerait. Pierre a été l'unique disciple à suivre Jésus si loin, dans cette nuit tragiquement obscure. Mérite-t-il pour cela l'admiration? En tout cas, il tient la promesse faite après le repas pascal.
Il est là, dans la cour, assis avec d'autres près du feu. Cherche-t-il à savoir ce qui se passe? Va-t-il oser dépasser ses craintes, ses peurs, ses angoisses? Va-t-il être le soutien de Jésus devant cette inattendue et inadmissible arrestation? Devant cette injuste arrestation, nous n'avons aucun motif de nous croire supérieurs à Pierre. Car la force de la nature humaine se dégonfle très vite lorsqu'elle se trouve en situation de détresse. La présomption et le manque de vigilance nous lâchent tellement facilement. Pierre était absolument convaincu d'être maître de lui-même. Je relis le verset 33. Pierre prit la parole et dit « Même si tous les autres sont ébranlés, à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. » En public, mais peut-être aussi secrètement, chacun pense être maître de lui-même, pense être capable de se contrôler. Une telle surestimation de soi-même, n'est-ce pas la porte ouverte à la défaite? L'apôtre pensait peut-être que son attachement au Seigneur et son admiration pour lui étaient telles qu'il lui resterait fidèle quoi qu'il arrive. Pour celui qui a trop confiance en ses propres capacités, ce n'est qu'une question de temps, jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège de la présomption. Je relis le verset 3 encore. « Si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Croire en soi-même, en sa propre fidélité et capacité de tout surmonter, nous rendra très vite somnolents. Il suffit de se rappeler que dans cette même soirée, les disciples n'avaient même pas pu veiller 1 heure avec Jésus. Sommes-nous différents de Pierre? Nous avons nos expériences pour nous, diront certains. Oh oui, Pierre aussi a expérimenté des choses impressionnantes avec Jésus. Il a entendu des messages puissants. Il a assisté à des miracles célèbres. Il a même reconnu le premier que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre s'est mouillé la chemise pour la cause du Christ. Mais voilà, cette fois, il se retrouve dans une situation qu'il ne contrôle plus. Et cela change la donne. Écoutez encore la parole de Dieu, Matthieu 26, 69. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire !» Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec Jésus de Nazareth !» Il le nia de nouveau et jura « Je ne connais pas cet homme !» Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié. » Pierre sortit et se mit à pleurer amèrement. Mais au fait, comment Pierre est-il entré dans cette cour du souverain sacrificateur Caïphe? C'est l'apôtre Jean qui, connaissant cette famille, et qui a pu entrer, a su convaincre une servante de laisser passer Pierre. Catastrophe! Oh, certainement, puisque au verset 69, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha et lui dit « Toi aussi tu es avec Jésus le Galiléen ». Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire ». Un détail important, cette femme ne lui parle pas à l'oreille. Elle le fixe des yeux et parle fort. Elle déclare publiquement que cet homme est avec le Galiléen. Ce premier motif de chute pour Pierre nous apprend que seule la foi indéfectible en la fidélité de Christ nous donne la force de résister aux attaques du tentateur, le diable. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme. » Pierre s'éloigne et trouve un coin plus obscur, plus sombre, plus à l'écart. Ce second reniement est pire que le premier, parce qu'il est avec serment. Cela veut dire en jurant. C'est justement ce que Jésus avait dit de ne pas faire. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, c'est le même mot. Que votre parole soit oui, oui, et non, non. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître.
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Ce n'est plus une servante qui le suit en affirmant qu'il fait partie des disciples. C'est maintenant un petit groupe qui le presse, le questionne et discute avec lui. Son accent le trahit, il est vraiment de Galilée. Mais la réponse de Pierre est la pire de toutes. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Vous savez ce que cela veut dire, faire des imprécations. Pierre dit en substance que je sois maudit à jamais si je mens. Je vous le garantis, je ne connais pas cet homme. Que je devienne anathème devant le Seigneur si je mens. Je ne connais pas cet homme. C'est l'échec le plus complet, la chute la plus terrible. Il n'a pas eu le courage de s'identifier à Jésus à l'heure du trouble. Et le coq chante. Rappel immédiat de ce que Jésus avait annoncé. Verset 75. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Peut-être que Pierre aurait continué à parler, à renier son Seigneur si le coq n'avait pas chanté, car il s'était souvent distingué comme porte-parole. Mais maintenant le coq chante. Notez bien qu'à l'intérieur du prétoire, la condamnation est tombée. Plus besoin de témoins. Jésus mérite la mort. La condamnation n'est pas tombée sur Pierre le menteur, mais sur Jésus l'innocent. Quelques-uns lui crachent au visage, d'autres lui donnent des coups de poing. C'est alors que Jésus, entrant dans la cour, le coq se met à chanter. Ce que Jésus avait annoncé à son disciple s'est accompli. Un détail rapporté par l'évangéliste Luc nous dit ceci. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Jésus ne dit rien à Pierre. Il ne fait que regarder. Il jette un regard de grâce, de miséricorde. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. À cet instant, les écailles lui tombent des yeux. Chers amis, frères et sœurs, régulièrement nous devons nous repositionner par rapport à l'Évangile. Et si nous écoutons attentivement, nous entendrons le chant du coq. Que ce soit par les catastrophes, que ce soit par la beauté de la création ou la parole de Dieu. À vrai dire, toute la création est pleine de coqs qui chantent. Le malheur, c'est que trop souvent l'être humain a des oreilles et n'entend point. Le prophète Jérémie dit ceci. « Et ils ne m'ont point écouté, ils ne m'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. » Pour Pierre, le chant du coq fut l'annonce d'un nouveau jour, d'un nouveau départ, d'une nouvelle conversion du cœur. Et pour vous? C'est une vie nouvelle qui commence, une nouvelle destinée. Les choses anciennes sont du passé, tout est devenu nouveau. C'est sans peine que j'embrasse le futur pour vivre cette aventure dans un monde spirituel où l'on prône l'essentiel. Plus à craindre pour mes lendemains, à me faire du souci. Ceux qui sont appelés du Père sont des fils précieux. Dans leur cœur sans aucun doute, ils ont la certitude que leur nom est écrit dans le livre de la vie. Gone, gone, all my guilt has gone away. Si vous désirez recevoir un exemplaire de la réflexion du pasteur André Coles, Un nouveau jour s'est levé, écrivez-nous à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44, à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter le site www.aprt.be. C'était l'émission hebdomadaire de la Voix protestante. Bonne soirée et à samedi prochain. Nous pouvons nous rapprocher, déclarer un Babel avec tous les rachetés. Gone, gone, all my guilt has gone away. Washed, washed, I've been washed from my shame. New, I've been made a new man. Didn't deserve anything he gave. Gone, 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 gone. Gone, gone, all my guilt has gone. I've been washed.
I've been washed from my and made you. I've been made a new man. We didn't deserve anything. He came and gave son amour console, guérit ton passé, ta vie transformée. Oh, oh, oh. Et ton cœur libéré peut enfin s'exprimer. Yo. Et quand je pense à ton immensité, à ton amour divin qui à la croix a tout changé, blessé et méprisé, la croix tu as porté. C'était pour nous rapprocher du Père qui nous manquait. Comme un frère devant la coupe amère, depuis de tout ton cœur que tu te portes à volontaire. Ton corps tu as livré, maltraité et sans pitié. Père, tu t'es donné afin que je sois racheté. Et quand je pense à ces choses que tu as fait,